Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous, une émission spéciale hommes. Mesdames, ne changez pas de chaîne, vous verrez, il y a du contenu pour vous également. Messieurs, votre église locale a besoin de vous. J'ai envie de dire que c'est un cri du cœur vers les hommes qui suivent cette émission ou vers vos maris qui vont peut-être suivre votre émission sur votre conseil, mesdames. Et aujourd'hui, je vais être avec Frank et notre invité de la semaine, le pasteur Bruno Savard. Bonjour, messieurs. Bonjour à toi. Bonjour, Evelyne. Ça va bien, pasteur Bruno? Ça va très bien. Merci d'être avec nous encore. Vous étiez avec nous hier. Vous avez fait une belle rubrique famille. Et je vais vous représenter rapidement pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc, vous êtes pasteur principal de l'église Source de Vie. Et vous êtes aussi le directeur de la branche francophone du ministère Hommes de Parole. Et depuis peu, aumônier auprès des militaires également. Donc, une vie bien remplie. Bien remplie, oui. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous allez répondre tout à l'heure à une question de Cécile du Canada qui a demandé comment faire pour que mon mari s'implique plus à l'église. Mesdames, je vous avais dit qu'il y en aurait pour vous aussi. Les femmes demandent, hein, ouais. Mais c'est des vraies questions. Donc vous y répondrez tout à l'heure dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Absolument. Et puis, nous allons présenter en fin d'émission votre ministère Hommes de Parole. Donc, on vous en dira plus sur cette structure qui fait vraiment un très beau travail. Donc, on la présentera en fin d'émission. Mais pour l'instant, Frank, on va commencer avec toi. Est-ce un hasard que tu sois avec deux hommes pour cette émission? Et je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. Prenons-le comme on veut. Moi, je trouve que c'est toujours mieux quand on parle à des hommes qu'un homme s'adresse à des hommes. Amen. Parce que les hommes... Déjà que les maris se font taper sur les doigts par leurs femmes à longueur de journée. C'est ce qui arrive souvent. On en parlera plus tard. Donc, messieurs, j'ai refusé de vous taper sur les doigts avec deux femmes. Je le ferai avec deux hommes. Allez, on commence avec notre pensée du jour. Eh bien, évidemment, il y a des différentes cultures qui vont suivre cette émission. Peut-être que vous êtes en Afrique, peut-être en Europe, peut-être au Canada, aux États-Unis. Mais dans tous les cas, chose certaine, c'est que la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse être impliqué dans notre Église locale en général. Et puis aujourd'hui, on s'adresse à vous tous, les hommes qui suivez cette émission. Et je voudrais pouvoir partager quelques points avec vous par rapport à l'importance qu'il y a de pouvoir être bien impliqué là où est-ce qu'on est localement. C'est tellement important. Premièrement, pour votre propre vie spirituelle, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être submergés par le travail, submergés par les loisirs. Ici au Canada, quand l'été arrive, les loisirs sont là, les gens bougent. Mais ce n'est pas une excuse de pouvoir se déconnecter de l'Église. Et au contraire, notre propre vie spirituelle en a tellement de besoin. On va à l'Église avec une attitude de recevoir, de pouvoir entendre la voix de Dieu. Il y a quelque chose qui veut peut-être déposer dans notre cœur par rapport à notre famille, nos enfants, notre façon d'être par rapport à la vie au quotidien. Dieu veut parler et ce ne sera pas à la maison en écoutant les sports, ni les bulletins de nouvelles, ni en étant sur Instagram que ça va se passer. Forcément, Dieu peut passer parfois, mais vraiment, il veut passer par l'Église locale. Et il y a une telle emphase sur l'Église locale dans la parole, c'est naturel parce que c'est Dieu qui l'a établie et elle est là pour rester. Et donc, en fait, il va y avoir des clés qui vont être prêchées. Il y a des femmes d'affaires aujourd'hui, évidemment, beaucoup à travers le monde, mais il y a aussi beaucoup d'hommes d'affaires qui sont là aussi. Et il ne faut pas mépriser ce que la parole de Dieu peut amener dans votre vie, même au niveau de la réussite dans vos entreprises. Là, je touche à un autre domaine, je parlais de vie personnelle, mais là, je parle entreprise en général. Il y a des principes fondamentaux que des gens même de ce monde qui n'ont même pas forcément reçu Jésus dans leur vie, mais qu'ils appliquent des principes parce qu'ils ont vu ces principes agir. C'est des lois spirituelles que Dieu a instaurées qui sont là et qui agissent. Et puis, dans nos propres entreprises, si on peut appliquer ce que Dieu dit, et en tant qu'enfant de Dieu, c'est à notre avantage. Dieu est un bon Père. Il veut nous amener à quelque part de mieux, de gloire en gloire, qu'il dit. Et donc, dans votre entreprise, dans vos choses qui sont dans votre vie, il veut vous voir réussir. Il veut qu'on soit la tête, non pas la queue. Il veut qu'on soit devant, pas en arrière. Il veut qu'on soit des personnes qui allons réussir dans nos vies. Troisième point que je veux pouvoir partager avec vous, parce que c'est tellement important, et ça, je l'ai vu dans ma propre vie. Et aujourd'hui, en tant que père de deux garçons, je vois l'importance qu'il y a d'être un repère et un modèle pour les enfants et les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes qui sont là. On méprise parfois
ce qu'on peut amener dans la vie de ces jeunes qui sont à l'Église, qui sont là. On pense qu'on est soit déconnectés, qui nous regardent comme si... Mais en réalité, il va toujours en avoir un ou deux qui vont regarder à notre vie, comment on vit, comment on est. Et nos enfants, parfois, c'est plus compliqué parce qu'il y a la relation père-fils qui est là. Mais quand d'autres voient d'autres adultes, moi, mes enfants vont voir Michael, le mari d'Evelyne, d'une autre façon qu'ils vont percevoir leur papa. Et c'est naturel parce que moi, je suis leur père. Je suis l'autorité dans leur vie que Dieu a instaurée comme ça. Et puis, ben papa, parfois, il est autoritaire, parfois, il est comme ça. Mais Michael, c'est cool, c'est le fun. Et on s'amuse avec... Et puis, lui, il est un repère, un modèle, parfois, sans même s'en rendre compte. Et moi, je le suis aussi pour d'autres enfants. Donc, c'est tellement... Les jeunes hommes ont besoin des repères aujourd'hui plus que jamais. Ils ont besoin de savoir et se dire... Mais lui, dans mon entourage, il se comporte comme ça. Il ne fait pas forcément ce que je peux voir ou ce qui est véhiculé at large, au grand public. Il est un repère et on doit être des repères et des modèles dans la vie des jeunes hommes. Oui. Et je veux aussi profiter de vous partager ce verset par rapport à ça, d'être un modèle, Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. On est appelé à pouvoir connecter avec d'autres frères dans l'Église, à pouvoir apprendre de ce qu'ils ont appris, à être dans une attitude d'honneur et de respect vis-à-vis de ceux qui sont plus âgés que nous parce qu'ils ont tellement à nous apprendre et on est dans la même famille. C'est ça qui est extraordinaire dans l'Église. Il n'est pas supposé avoir cet esprit de compétition, de « je veux t'écraser, je veux pas te voir réussir ». Au contraire, on se tire les uns les autres vers le haut parce qu'on a un même objectif, un même but. Et les gens autour de nous ont tellement de choses à nous apprendre, que ce soit spirituellement parlant, mais même naturellement aussi. Ils ont vécu des expériences, ils ont fait des... Et puis aujourd'hui, je veux vous encourager, reconnectez-vous à votre Église. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont là. C'est pas d'aller à l'Église, taper des mains pendant 30 minutes, écouter un message, forcer et repartir, faire notre vie. C'est pas ça. Il faut y aller avec la bonne attitude, recevoir et être conscient de toutes les autres personnes qu'on va impacter pendant qu'on est là. Amen, amen. Merci, Frank. C'est une réalité qu'on a vue. On a fait un sondage et je voulais vraiment commencer ce temps de discussion par ça parce que je trouve que le sondage est très, très révélateur. Vous le savez, sur notre chaîne YouTube, dans l'onglet Communauté, on fait régulièrement des sondages. Et nous vous avons posé la question, êtes-vous impliqué dans votre église locale? Et on a volontairement dissocié les hommes des femmes. 49% des femmes ont répondu servir à l'église contre 12% des hommes. Et 32% des femmes ont répondu qu'elles n'étaient pas impliquées dans l'église contre 8%. Alors, ce sondage est très révélateur, mais surtout quand on fait la totalité des chiffres du nombre de femmes qui ont ne serait-ce que répondu au sondage. Juste ça, on a 81% de femmes qui ont répondu au sondage. Et personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et vous le savez, nos sondages ne sont pas répondus par 15 personnes. On a plus de 1000 personnes, généralement, des fois ça monte à 4000, 5000 personnes qui répondent à nos sondages. Donc, c'est quand même des sondages très révélateurs. Absolument. Et ne serait-ce que sur la chaîne, et donc ce qui reflète également l'église locale, il y a plus de femmes qui sont présentes. Alors, c'est un vrai problème dans l'église locale parce que, comme tu le disais, Frank, dans ta pensée, les jeunes hommes, les jeunes garçons ont besoin de repères, ont besoin d'être influencés aussi par des hommes, mais ne serait-ce que tout bêtement pour des mariages. C'est aussi bête que ça. Il y a beaucoup de jeunes femmes célibataires qui cherchent des hommes aussi. Oui, ils recherchent des fois désespérément. Exactement. En effet, et en fait, par rapport, je reviens juste à ce que tu viens de dire, Evelyne, par rapport au fait que il y a tellement peu d'hommes comparés aux femmes, et là, je m'adresse encore aux hommes, peut-être que vous écoutez, alors que votre femme regarde, et vous êtes en train de faire de quoi d'autre à quelque part, et vous entendez ma voix. Je veux vous rappeler que si vous êtes croyant, et que vous avez le Seigneur dans votre vie, il y a une réalité éternelle qui est là aussi. Et là, je vais plus sérieux, plus profond. Il va même y avoir, on va être récompensé selon ce qu'on va avoir fait et accompli ici sur terre en obéissance à la parole de Dieu et par rapport aux choses qu'il va nous avoir demandé de faire et accomplir. Et je veux ramener, je fais volontairement exprès d'aller dans cette direction-là, même si je sais que c'est très sérieux ce que je dis, il y a une réalité qui est là. Et pour vos enfants, le fait de voir maman aller à l'église toujours prier, mais de ne pas voir papa y aller. Il y a cet exemple, ce modèle qui est là. Jésus nous a montré un modèle, on est appelé à répliquer et à être au même modèle, à la même stature, c'est-à-dire que Jésus, on veut être comme lui de plus en plus. C'est pas normal que ce soit toujours la femme qui va servir, qui va aider quand il y a des affaires qui doivent être faites et papa ne le fait pas. Les enfants voient ça.
Et on est appelé à être des modèles en tant que père, chef dans la maison. On est appelé à être ces modèles-là et l'Église locale est souvent méprisée. Et maintenant, par rapport à vous qui regardez cette émission, à tous les hommes et aux jeunes hommes, ben sachez-le, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont là, qui attendent un mari. Et donc, il faut aller dans l'Église. Moi, justement, ma femme était là, mais à un moment donné, mes yeux sont ouverts. Et c'est comme si elle n'existait pas avant, mais elle était là depuis des années. Et c'est comme si elle était trop belle pour moi, je ne pouvais pas, c'était inatteignable. Mais finalement, Dieu a fait qu'on s'est connectés, on a pu se marier aujourd'hui, on est heureux, on a une belle famille. Et tu es impliqué dans ton église. Et je suis impliqué, en effet. Pour aller dans la même direction que toi, au niveau de l'importance des hommes de s'impliquer, il y a un mensonge où est-ce que des fois, les hommes vont se dire « je fais rien de mal ». Oui, mais c'est ça le problème, c'est ça qui te fait de mal, c'est que tu fais rien. C'est ça. Ouais. Tu fais rien de mal. Complètement. Parce que ton inaction parle. Ouais. Ton inimplication parle aussi, elle lance un message et ça motive. Je parlais à un des frères de l'Église, de mon Église à un moment donné, puis je disais, simplement ta présence apporte un encouragement. Oui. Ouais. Simplement d'entendre là, que tu chantes, que tu loues le Seigneur, même si tu fais une fausse note, c'est pas grave. Juste entendre ta voix, juste que ta présence soit là, encourage. Et donc, ça amène tout l'élément de motivation. Fait qu'il faut sortir de ce mensonge-là de dire je fais rien de mal. Non, quand on fait rien, on fait quelque chose. C'est une décision que l'on prend. Et je vais vraiment dans le sens que tu dis, il y a vraiment une importance que les hommes rendent dans cette implication-là. Puis malheureusement, les 2 ou 3 dernières années de pandémie où est-ce qu'on était appelés à rester dans nos pantoufles, à rester à la maison, l'être humain est un être d'habitude. Hein? Oui. Et puis on est rentré dans cette habitude-là, puis on dirait que c'est encore plus difficile pour les hommes de sortir de ces mauvaises habitudes-là qu'on a prises, de rester à la maison, rester chez nous, sans se déplacer pour aller à l'église. Et il faut sortir de ça. Il faut se faire violence. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et puis, je pense qu'il y a des hommes qui ont besoin d'être violents qu'eux autres mêmes. Vraiment. Ouais. Pas de violents avec les femmes, comme on entend dans la société dernièrement, mais violents avec eux autres mêmes pour rentrer dans les principes de Dieu et aller de l'avant. Oui, complètement. Vraiment. Ce que je suis content, c'est qu'aujourd'hui, Evelyne, il existe tellement plus de ressources qu'il y a 20 ans. Il y a tellement plus de ressources, de ministères qui sont dédiés là pour les hommes. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Oui, justement. Et peut-être que pour vous, à votre Église, peut-être qu'il n'y a pas rien. C'est plate, mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des ressources qui sont là aussi. Et je crois qu'une raison pour laquelle, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont été à l'Église et qui ne se sont pas sentis concernés. Ouais, c'est ça. Ils se sont sentis déconnectés. C'est pas, bon, on peut dire, oui, mais c'est à lui d'être en feu. Mais attends un peu, je veux dire, il faut que chacun trouve sa place et que se sente concerné par ce qu'il ou elle vit. Et puis, comme j'ai dit, des hommes, il y en a qui sont tellement des hommes d'affaires, tellement comme ça, etc. Et la parole, pourtant, elle parle à tout le monde, à toutes les cultures, à toutes les différentes... Et puis, on ne l'a malheureusement pas mis de l'avant comme ça. Et aujourd'hui, on veut vous encourager si vous n'avez pas forcément, et à tous les pasteurs qui regardez, essayez de mettre en place quelque chose pour que les hommes connectent ensemble. Parce que même s'ils ont l'air des messieurs fermés, quand ils se retrouvent avec d'autres personnes de leur âge ou qui vivent les mêmes choses, il y a des choses extraordinaires qui se passent, des réunions d'hommes que j'ai vécues où ils se mettent à pleurer comme des enfants parce qu'ils sont visités par la présence de Dieu, parce que Dieu guérit, parce qu'il apporte quelque chose. Et ça se vit dans des moments comme ça. Amen. Et, oui. Juste en terminant, il faut que je le dise absolument. Si les pasteurs principaux, qu'ils soient le pasteur d'église, que ce soit une femme ou un homme, si vous ne croyez pas dans le ministère des hommes, jamais les hommes vont pouvoir s'impliquer dans votre église. Et je pense que le manque d'implication des hommes dans les églises est vraiment proportionnel à comment les leaders vont s'investir pour leur ministère des hommes. Ils sont contents que les hommes se rencontrent une fois de temps en temps pour prier, des choses comme ça et tout, mais ils ne vont pas plus loin. Montre-moi une église où est-ce qu'il y a des leaders qui croient dans le ministère des hommes et tu vas trouver une église dans laquelle les hommes vont s'impliquer puis qu'ils vont être plus aller à l'église. C'est beaucoup le leadership. C'est très vrai, c'est très vrai. À bon entendeur. J'aimerais, avant de passer à la question, qu'on regarde notre verset du jour, Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et ce fameux jour, c'est le jour du retour du Seigneur. Et ce verset nous encourage vraiment à ne pas abandonner nos assemblées, mais encourageons-nous mutuellement. J'aimerais mettre l'accent là-dessus. Si vous êtes un homme, vous êtes impliqué dans votre église locale, eh bien que vous puissiez
aussi être une source d'encouragement pour les autres hommes autour de vous. Peut-être certains, vous voyez, ils ont du mal à être constants dans leur implication, ils ont du mal avec leurs enfants, avec leur épouse. Eh bien, soyez vous aussi des aides pour vos frères, soyez les gardiens de vos frères et encourageons-nous mutuellement, comme le dit ce verset. Pasteur Bruno, on va passer à la rubrique Pasteur, j'ai une question. Donc, je l'ai dit en début d'émission, Cécile du Canada nous a demandé comment faire pour que mon mari s'implique plus à l'Église. Alors, on vous écoute. Est-ce que vous avez une recette magique? Oui, j'ai une recette pour Cécile et toutes les Céciles du monde entier. Formidable. Écoute, le premier ingrédient dans ma recette, c'est l'amour. Soyez en amour avec votre mari. Oui. Soyez vraiment en amour avec lui. Je suis marié depuis, je l'ai dit dans l'émission hier, bon, je suis fier, je le redire encore aujourd'hui. On est à la 30e année d'anniversaire de mariage. Félicitations. Merci, merci. Et puis, écoute, c'est l'amour qui nous transporte, c'est l'amour qui change. Ma femme m'aime, c'est ma plus grande cheerleader. Je peux pas, j'ai besoin qu'elle me parle après chacune de mes prédications. Quand t'es pas là, j'ai pas ma cheerleader. Mon dimanche après-midi n'est pas pareil. mais elle me donne des ailes à cause de son amour. Elle me motive et puis je suis prêt à faire plein de choses pour elle parce qu'elle m'a gagné dans l'amour. Et c'est vraiment, je crois, le premier ingrédient. D'ailleurs, c'est le premier ingrédient que Jésus a fait. Oui. Il nous a tellement aimés, il l'a donné, il a prouvé son amour envers nous. En ce cas, lorsqu'on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a des madames peut-être disent « Ah, mais mon mari, il n'est pas fin, il n'est pas gentil. » Oui, mais on n'était pas fin, on n'était pas gentil, mais Dieu nous a conquéris par son amour. Oui. L'amour triomphe de tout, l'amour conquérit. Fait que aimez votre mari. Vous demandez comment il va aller plus à l'Église, comment il va devenir un meilleur père, un meilleur mari. N'attendez pas qu'il le devienne pour l'aimer. Aimez-le premièrement. Yes. Mettez cet ingrédient-là, le premier ingrédient de votre recette dans l'amour. Et l'amour, là, on peut aller dans toutes sortes de sphères. Ça peut être par des mots, ça peut être par des gestes, par des actions, etc., etc. Des sentiments qui sont vrais. Si les sentiments ne sont pas vrais, demandez à Dieu de répandre son amour dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Mais vraiment d'arriver avec cette recette-là de l'amour. Deuxième chose, c'est soyez à l'écoute de votre mari. Pas juste l'entendre quand il vous demande la télécommande, mais vraiment être à l'écoute de ses besoins, de ses émotions, de ce qu'il aime, de qu'est-ce qui pourrait le satisfaire et l'amener à plus s'épanouir dans sa vie, dans son quotidien. Donc, être à l'écoute de votre mari est vraiment le deuxième ingrédient qui est important. Le troisième ingrédient que je dirais qui est important dans la recette, c'est ne frustre pas ton mari avec l'Église. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur, par ne frustre pas ton mari avec l'Église? Ce que je veux dire, c'est que si le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir et le dimanche matin, tu es toujours allé à l'Église et ton mari, lui, il va pas, mais toi, tu te dis, moi, il faut que j'y aille à l'Église à tous les jours. Puis à chaque fois, ton mari est obligé de se faire réchauffer le reste de la veille au manger une sandwich. Qu'est-ce qui va arriver? Il va venir frustré après l'Église. Oui. Je ne dis pas que l'Église n'est pas importante, comme on a dit tout à l'heure avec le verset, de ne pas se détacher, mais j'ai trop vu d'hommes et de femmes au travers les années qui apportaient de la frustration, qui faisait que le mari, au lieu d'aimer l'Église devenait son rival. Exactement. Comment tu veux aimer ton rival? Et donc, il y avait une sagesse. Oui, on est pour l'implication et moi, en tant que pasteur, je suis content quand les femmes viennent à l'Église. Si le mari reste à la maison, je dis, c'est pas grave, viens pareil. Ça, c'est le pasteur qui parle. Mais le conseiller matrimonial, lui, il dit, OK, peut-être faudrait sois sage, exactement. Équilibre les choses, fais bien les choses. Et puis, ne le frustre pas. Fait que l'Église devienne comme un plus. Oui. Tout à fait. Si l'Église te rend pire dans ta relation avec lui, il ne sera pas intéressé. Complètement. Mais si ta vie est transformée, tu es dans l'amour, tu es dans une nouvelle sagesse, dans une compréhension, il va dire, qu'est-ce qui va arriver? Il va dire, wow, la transformation qui est dans ma femme, ce qu'elle me donne, moi aussi, je veux l'avoir. Donc, je vais aller à l'Église. Ouais. Fait au lieu de rentrer dans le négatif, de toujours blâmer, de toujours essayer de mettre de la pression, vas-y dans l'amour. Vas-y dans l'amour, vas-y dans l'écoute. Et dans la sagesse, et baigne tout ça dans la prière, le dernier ingrédient. C'est le dernier qui peut être le premier et se mélange avec tout, mais que tout ça soit baigné dans la prière. Alors, soyez persévérantes, madame, et puis je vous encourage, et j'espère entendre les témoignages de plusieurs qui vont avoir appliqué ma recette, et puis que ça va fonctionner. Ça va bien fonctionner. Il faut être patient parfois. Oui. Mais c'est très, très vrai. Ouais. Vraiment, des super bons conseils, pasteur Bruno. Vraiment, merci beaucoup pour ces excellents conseils. Et on va découvrir, parce que c'est votre ministère, le ministère des Hommes, on l'a dit. Donc, on va enchaîner avec notre rubrique Culture et Médias. Dans
Donc, Pasteur Bruno, on l'a dit dans cette émission, vous avez un ministère qui s'appelle Homme de Parole. Ce ministère, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Depuis combien de temps il existe? Quel est son rôle? Écoute, ce ministère-là, Homme de Parole, existe depuis plus de 25 ans. Ça avait pris naissance aux États-Unis dans les années 90. Moi, je partais du Saguenay, dans une ville de 60 000 habitants, pour aller aider à ouvrir une église à San Francisco, en Californie. Okay. Et le pasteur là-bas nous avait apporté dans un stade à Oakland pour dire on va aller à une rencontre d'hommes. Quand on a rentré dans le stade, il y avait 60 000 hommes. Wow! Qui étaient dans le stade. Moi, je partais d'une ville de 60 000 personnes. Là, toute la ville était dans le stade. Oui, c'est ça. Impressionnant quand même. Oui, vraiment impressionnant. Wow. C'était un moment inoubliable. C'était mon premier contact avec le ministère Homme de Parole et puis Promise Keepers, donc dans la version anglophone aux États-Unis. Et donc, de voir ça depuis ces années-là, depuis plus de 25 ans maintenant, je dirais, que ce ministère-là existe. Il y a une branche francophone qui s'est ouverte dans les années 96-97 au Canada. Et puis, on voulait développer aussi au niveau aux côtés du Québec et de la francophonie pour rejoindre les hommes avec toutes les statistiques qu'on a données tantôt. Les besoins sont énormes. Effectivement. Alors, donc, depuis quelques années, moi, je suis avec eux pour aider à développer ce ministère-là, parallèlement autant en ligne. Oui, c'est ça. Donc, c'est une implication qui se fait à la fois au travers de conférences, mais aussi en ligne. Comment ça se passe un petit peu? Écoute, le premier volet en ligne, je ne sais pas si on peut voir là, comme le site web qui est là, qu'on voit présentement, où est-ce que sur ce site web-là, il y a du matériel régulièrement pour les hommes. Bon, vous ne pouvez pas dire à mon église, on n'enseigne pas les hommes, je peux pas devenir un disciple, je peux pas être un bon mari, je peux pas être un bon père, un bon chrétien. Il y a du matériel régulièrement. Il y a des traductions des choses, des ouvrages anglophones qui sont excellents, mais il y a aussi de plus en plus, j'avais vraiment dans mon cœur, quand j'ai pris charge, j'ai dit, écoute, on a assez de talent dans la francophonie, assez de potentiel dans la francophonie, sans toujours dépendre des traductions, comme si il n'y avait rien de bon qui se faisait de ce bord de la frontière. Fait que régulièrement, il y a des cours vidéo que moi je vais faire, et puis après ça, il y a des écrits de différentes cultures aussi, c'est important, africains, haïtiens, québécois, français, peu importe, on est toujours en train de rentrer en expansion pour apporter du nouveau matériel pour nourrir nos hommes à l'année au niveau virtuel sur le site web. Et puis, dans le présentiel aussi, qu'on peut faire maintenant que la pandémie est finie, recommencer. Il est possible d'organiser des ateliers simplement une avant-midi où on va enseigner les hommes sur l'importance de l'amitié, l'importance de la prière, etc. Il y a plein de thématiques. Laisser un héritage, dont j'ai parlé hier, c'est un des ateliers que l'on offre. Et donc, dans les régions, vous êtes dans certaines régions, dans la région de Montréal, un peu partout au Québec ou ailleurs, on est capable de faire des événements présentiels à plus petite échelle et connecter les ministères des hommes ensemble pour qu'ils puissent... Parce que des fois, tu as juste quelques hommes dans l'Église, c'est dur d'organiser un événement, mais quand tu mobilises les hommes ensemble, tu peux plus créer une atmosphère. C'est ça, une association de différentes églises, en fait, par région, où les hommes se réunissent autour de votre ministère, c'est ça? Exactement. Nous, on apporte le matériel et tout, puis les églises se réunissent ensemble. Donc, dans chaque région du Québec, on veut viser chaque région du Québec. Bon, peut-être on ira plus tard en Europe ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, au niveau présentiel, on est de ce côté-là. Et puis, dans les prochaines années, revenir avec des plus grandes conférences, comme il y a déjà eu à l'époque dans la région aussi de Montréal et puis même à Québec, pour toucher les hommes, mais pas juste les toucher une fois par année, mais créer toute cette culture-là, former des leaders, aider les pasteurs comment bâtir un ministère des hommes efficace dans leur église, équiper les leaders pour le ministère des hommes. C'est bien beau de dire je veux faire un ministère des hommes, mais comment je le fais, ce ministère-là? C'est toute une autre histoire. Fait qu'on a tous ces différents outils-là. On touche l'homme, mais on touche le leadership des hommes et encourage les pasteurs à accepter cette vision-là pour les hommes. Si quelqu'un en France aujourd'hui écoute et il veut se dire, je ne sais pas comment faire, est-ce qu'il peut contacter au travers du site pour avoir des ressources? Sur le site Internet. Directement, parfait. Absolument, absolument. On peut nous contacter au travers pour les événements. Et le matériel est déjà là pour écouter, mais si on veut être capable de bâtir des choses, faire quelque chose de façon virtuelle aujourd'hui, on peut faire par Zoom, on peut faire différentes choses comme ça. On a même des groupes de discussion Zoom mensuels qu'on vend pour les hommes. Et puis, si on veut aussi encourager le ministère de prier pour nous, c'est important parce qu'on l'a vu statistiquement, c'est vraiment énorme. On a besoin des hommes dans l'Église, mais dans la société aussi. L'homme
un peu confus dans sa place. On le voit de façon, dans toutes sortes de sondages. Mais donc, si vous voulez nous encourager dans la prière et aussi financièrement aussi au niveau du ministère, tout se fait au travers du site internet hommedeparole.ca. Et donc, si vous êtes pasteur dans la région plus du Québec, vous pouvez aussi contacter au travers le site Le Pasteur Bruno pour éventuellement organiser un événement, une conférence ou autre, selon la région, les disponibilités. Merci beaucoup pour ce très, très beau ministère. Et on l'a dit de nombreuses fois, mais ça répond à un vrai besoin, vraiment particulièrement dans cette société. Donc, merci, que Dieu vous bénisse pour ce beau ministère que vous avez. Et puis, nous, on va se retrouver demain. Messieurs, j'espère que vous avez été encouragés et que vous n'avez pas eu l'impression de vous être fait taper sur les doigts, parce que c'était pas le but. Mais c'est simplement de pouvoir prendre ses responsabilités, d'assumer aussi le rôle que Dieu vous a confié en tant qu'homme, en tant que chef de votre foyer, en tant que père auprès de vos enfants aussi. Mais vous avez un rôle à jouer aussi dans votre église locale. Et on espère vraiment que cette émission pourra porter du fruit dans vos vies. On va se retrouver demain. Demain, notre thème sera l'appel sur ta vie est plus grand que tu ne le penses. Et nous aurons une rubrique C'est mon histoire, c'est le témoignage de Karim qui est passé de l'islam à Jésus-Christ, et vous allez voir que ça a impacté toute sa famille, un très fort témoignage qu'on découvrira demain. Pasteur Bruno, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de présenter le ministère. Avec grand plaisir, et on vous dit à demain. Bonjour chez vous. Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Et on croit qu'on va vivre des temps très, très forts parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ces temps de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour être rafraîchis spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va être glorieux, et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 semeurs et faire votre don sur emcitv.com/5000. Soyez bénis. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.